faudra aller beaucoup plus loin que là où on va. Il faudra, dans tous les pays, isoler celui qui est contaminé de sa propre famille. Donc il faut trouver des lieux pour mettre soit la famille qui n'est pas contaminée, soit celui qui est contaminé ailleurs. Я вижу, как ребенка закрывают вот в такую вот штуку. Они все вот полностью в драпировке. Я не знаю, ну просто детей вот так не закрывают. Блин, ну если честно, мне аж плакать хочется. Вот прям в такую вот штуку, вот видите? Как в купол такой вот. Вот видите? И все отделение, которое у нас, закрывают на карантин. Ну, то есть меня сегодня переводят, чтобы вы понимали. У меня сейчас в голове творится полная каша. Вот сегодня все отделение закрывают на карантин, нас переводят в 7-е отделение. Я не уверена, что это все просто так. То есть ни с того ни с сего неожиданно пришло распоряжение, что нас сегодня закрывают. Вот мое отделение. И меня переводят в 7-е отделение, в другое, с Юстиной. То есть получается, что у нас ребенок находился, скорее всего. Вот вы видите, как они все одеты и как ребеночка закрыли. Ну, если честно, я переживаю, вот у меня голос даже трясется, я в шоке немножечко просто, что происходит. Вот ее закрывают и перевозят, видимо, куда-то вот в другое место, где помещены вот все детки с таким вот заболеванием. Наше отделение закрывается. Вот нас сейчас буквально с минуты на минуту должны переводить. C'est ça l'artémisia, oui, qui va permettre de sauver des centaines de millions de vies dans le monde? Tout à fait possible, c'est une petite Artemisia annua de mon jardin. Et en effet, cette plante possède de nombreuses molécules actives contre la malaria, le paludisme. Oui. En fait, elle est connue depuis la nuit des temps par la médecine traditionnelle chinoise. Une molécule est extraite actuellement de cette plante et forme aujourd'hui les médicaments actuels avec l'artémisinine, donc les médicaments actuels contre la malaria. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en tisane, elle soigne. En fait, on adore dire que c'est des médicaments qui soignent, mais dans des pays où les médicaments n'accèdent pas forcément aux endroits où il faut. Ou sont parfois des faux médicaments. Un quart des médicaments en Afrique sont faux, ou restent pendant des semaines dans des containers à plus de 30 degrés, parce qu'il faut que ça soit à moins de 30 degrés. Enfin, il y a quand même des conditions en Afrique que la terre va suffisamment mal et que si on trouve une plante, quelque chose de simple pour sauver des millions de personnes, faisons-le ensemble, quoi. Vous avez fait faire des tests cliniques? On a fait des tests cliniques qui sont en train de sortir les uns après les autres. Qui prouvent quoi?
qui prouve que ça marche mieux que les médicaments. Êtes-vous soutenu, êtes-vous aidé ou êtes-vous combattu? On est très aidé. Vous êtes très aidé? Oui, mais bon, évidemment pas par les institutions encore, mais on espère que ça va arriver. Et pourquoi vous dites Parce ça que c'est trop simple, une plante qui soigne une maladie grave. C'est beaucoup trop simple et on est dans un monde extrêmement complexe, comme vous venez de nous montrer. Et dans la complexité de notre monde, une solution simple, locale et efficace n'a pas lieu d'être, en fait, a du mal à émerger. Mais c'est tout à fait possible, en fait, qu'on y arrive. Partir pour mieux revenir. Visiblement, l'expression lui convient. Ici, à Kinshasa, pourtant, Jérôme Onyangi a craint pour sa sécurité. Selon lui, il était menacé par des revendeurs de médicaments liés à des sociétés pharmaceutiques mécontentes de ses recherches. Il y a près d'1 an, il s'exilait dans des conditions rocambolesques. Alors, pour son retour, voulu par le président Tshisekedi, le jeune médecin a imposé ses conditions. Je suis face à un président de la République qui respecte ses engagements et il m'a promis la sécurité. Je suis sécurisé et je suis bien. Je fais mon travail calmement, tranquillement et tout va bien. Jérôme Onyangi peut désormais se consacrer au grand combat de sa vie, les traitements à base d'Artemisia, cette plante aux propriétés encore incertaines. Selon ses partisans, elle guérit du paludisme. Jérôme Onyangi pense quant à lui qu'elle pourrait venir aussi à bout du Covid-19. Mais au sein de la communauté scientifique, l'Artemisia fait toujours débat. L'OMS refuse de recommander ce remède en l'absence de preuves. L'OMS, ce n'est pas un organe qui fait de la recherche. L'OMS est un organe de régulation. L'histoire de prise de médicaments nous enseigne que l'OMS parfois se trompe sur une décision et les revient sur une autre décision sur base de résultats scientifiques. D'où notre combat, nous, c'est de porter de preuves, d'apporter plutôt des preuves scientifiques devant l'OMS afin qu'elle prenne des positions. Le pouvoir de l'Artemisia. Dans son pays, Jérôme Onyangi n'est pas le seul à y croire. Son protocole de recherche est aujourd'hui retenu par les autorités sanitaires de RDC pour faire partie de la riposte contre le coronavirus. À long terme, c'est une solution qui reste carrément congolaise. Ça reste purement congolaise, que nous pouvons multiplier cela, nous pouvons continuer cela, afin que la RDC, il ne faut pas seulement que la RDC soit juste une nation passive dans la science. La RDC doit être active. Le jeune chercheur ne compte pas s'arrêter là. Après la malaria, le Covid-19, il entend bien élargir le champ de ses recherches sur l'Artemisia à d'autres maladies, comme l'hypertension, le diabète ou encore le cancer. On est au cœur du sujet parce que c'est l'idée qu'avec des choses simples, on peut transformer le monde. Et la question, effectivement, c'est de savoir comment mettre en œuvre des choses simples. Et on voit toutes les difficultés auxquelles on se heurte. Et donc, c'est pour moi, le cas de l'Artemisia est emblématique. Le Programme alimentaire mondial dit qu'ils utilisent des produits locaux, mais en fait, non. Quand on leur propose un produit local, ils se méfient. Ils ont peur du scandale. Et aussi, les grandes ONG, que ce soit Croix-Rouge, Action contre la faim, ils sont très, très, très frileux. On a essayé de faire des programmes de recherche avec eux, c'était impossible. Il y a toujours une personne ou deux qui a envie, et puis après, au niveau direction, c'est pas possible. On a maintenant un corpus d'études de grande qualité, c'est-à-dire des études qui obéissent aux lois, à la méthodologie des essais cliniques les plus contraignants, qui permettent d'aller voir des gens, leur dire « Mais attendez, monsieur, lisez les résultats, lisez l'analyse statistique, c'est indubitable, vous ne pouvez pas aller contre. » C'est assez scandaleux de ne pas avoir valorisé une plante pareille dans un continent comme l'Afrique depuis longtemps. Le traitement de la maladie est tout à fait accessible et simple, et on a quelquefois tendance à compliquer les choses parce que souvent on veut les marchandiser. Là, au contraire, ça montre très clairement qu'un producteur, une productrice, une famille peut avoir son médicament contre le paludisme devant sa porte. Il y a des débats quand même, il y a des sujets, c'est pas si simple non plus. C'est pas si simple à cultiver, à développer, il faut que la qualité soit bonne. Enfin bon, ça va pas se faire tout seul. Mais les solutions, elles sont vraiment à portée de main. Donc j'espère vraiment que voilà, c'est le bon sens qui va triompher. En Afrique, un enfant meurt toutes les 30 secondes du paludisme et les médicaments pour soigner sont chers. Alors sur le continent, plusieurs associations espèrent combattre cette maladie tropicale transmise par le moustique avec l'Artemisia, une plante médicinale. Pierre Weimar, un Français vivant au Bénin, la cultive depuis 1 an. Il explique ses propriétés.
Donc voilà, l'Artemisia. On voit vraiment cette plante généreuse au niveau des feuilles et des bourgeons. C'est ça qu'on va utiliser en tisane, vraiment pour se soigner, pour le paludisme. L'Artemisia, le traitement global avec cette tisane, nous sommes persuadés vraiment que le taux de mortalité dû au paludisme reculera sérieusement. C'est une plante qui a donc plus de 250 principes actifs qui viennent travailler en polythérapie et éliminer complètement le plasmodium dans le sang. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré en 2012 qu'elle ne recommandait pas l'utilisation de cette plante pour soigner le paludisme. Elle estime que les études cliniques ne sont pour l'instant pas suffisantes. Pourtant, des tests effectués en République démocratique du Congo donnent des résultats intéressants. Une étude menée sur 1000 personnes a montré que l'Artemisia élimine le paludisme transmis par le moustique dans 99% des cas, contre 79% avec les médicaments conventionnels. Aujourd'hui, c'est la plante la plus efficace naturellement, sans aucune résistance ni accoutumance pour les traitements en préventif et en curatif surtout. On voit que cette plante pousse en toute saison, à la fois la saison des pluies, la saison sèche. Cette plante est facile à cultiver, comme le maraîchage, comme les légumes, avec du compost et surtout aucune utilisation de pesticides ni produits chimiques, car il s'agit d'une plante qu'on va consommer en tisane qui vient nous soigner. Et notre souhait, c'est que vraiment chaque Béninois puisse avoir un plan, parce que l'accès aux médicaments n'est pas toujours évident pour une question de prix et aussi pour une histoire souvent de trafic de faux médicaments qui vient encore plus compliquer les traitements. En juin 2016, Bill Gates faisait une déclaration solennelle. Sa fondation s'engageait à éradiquer la malaria de la surface du globe en une génération. Il va nous falloir des médicaments et des vaccins pour mener à bien cette éradication d'ici à 2040. Cette déclaration est surprenante pour deux raisons. D'abord, elle a été faite conjointement avec celui qui était alors le ministre britannique des Finances. On aurait imaginé que le ministre de la Santé soit plutôt concerné par une maladie, mais c'est bien de finances qu'il s'agit. Car pour éradiquer la malaria, la fondation Gates promet d'investir 4 milliards d'euros. Plus étonnant encore, sur son blog, Bill Gates mentionne l'Artemisia annua. Du pur greenwashing selon ses détracteurs. Bill Gates mentionne la plante, mais c'est à la molécule d'artémisinine qu'il fait référence pour l'industrie pharmaceutique, avec qui il partage une approche très privée de la santé publique. La fondation Bill et Melinda Gates est par ailleurs l'un des principaux leviers financiers pour le développement du premier vaccin anti-malaria du géant pharmaceutique GSK. Chez GSK, on parle de diminuer de moitié le nombre de crises de malaria qu'un enfant pourrait subir. Mais c'est l'efficacité du vaccin qui pose problème. Elle n'est que de 30%, donc on est loin d'avoir un vaccin parfait aujourd'hui, mais le vaccin est important, ça s'ajoute à l'arsenal d'outils dont on dispose pour continuer à combattre cette terrible maladie. Mais ce qui nous gêne un peu, que ce vaccin-là, on l'utilise partout sur des milliers d'enfants en Afrique qui sont utilisés comme qu'abeilles pour un vaccin dont on ne sait pas s'il marche, qui a des effets secondaires parfois désastreux, mais là, l'OMS l'autorise. Et c'est ça qui nous gêne. Elle interdit une plante qui, sous toutes les preuves, donne de bons résultats, de très bons résultats, interdit, mais les produits des sociétés pharmaceutiques, eux, ils ont tout. Et on se demande pourquoi.